Hello, coucou, eh bien c'est Nicole de Terre du Sud. Alors là, je viens de trouver Laetitia qui était en train de préparer des graines germées. Donc je lui ai dit que j'allais chercher mon iPhone. Du coup, elle a pris la pause, elle a fait une belle présentation et tout et tout. Et maintenant, elle va vous expliquer un petit peu comment on fait les graines germées, les fameuses graines germées qui sont des bombes d'énergie. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors effectivement, on nous a souvent dit ah non, les graines germées, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple et en plus, c'est super bon. Alors pour moi, il y a deux choses importantes, les graines. Là, on vous a fait une petite préparation, donc vous avez de l'alfalfa, du fenugrec et on a pris des haricots mongo. Haricots mongo, j'adore. Ce qui est important ensuite, pour moi, c'est les récipients pour faire tremper les graines et pour les faire germer. J'en ai essayé plein, après à vous de tester. Mais vraiment, les récipients en verre avec la petite grille comme ça, le petit filtre, c'est l'idéal. Surtout qu'elle vous le dit pas, mais le petit filtre il s'enlève et pour nettoyer c'est vachement pratique. Voilà. Voilà. Parce que j'en ai essayé en terre cuite, enfin voilà, au bout d'un moment ça finit par s'abîmer. Ça vraiment c'est facile. Alors vous allez me dire, graines germées, comment on fait? Vous prenez votre petit pot, vous mettez, on va essayer le fenugrec. J'aime bien le fenugrec, elles sont un peu plus grosses, regardez-les. Et en plus c'est super bon. Vous les disposez au fond de votre germoir, jusque là. Alors, les grandes écoles vous diront, vous les faites, vous les rincez un petit peu avant. Bon, effectivement, c'est possible. Là, moi, je connais leur provenance, ça va, tout va bien. Vous prenez de l'eau, alors c'est pareil. Nous, on a une eau de la Siane qui est excellente, donc on utilise celle-là. Après, vous pouvez utiliser de l'eau minérale si l'eau du robinet chez vous n'est pas bonne. Vous prenez vos graines, vous versez l'eau, vous recouvrez. Allez, alors là, c'est la noyade. Voilà, c'est la noyade. 1 ou 2 bons centimètres. Voilà. Ça suffit, pas besoin de remplir le pot plus haut que ça. J'essaie de ne pas passer devant. Vous le fermez. Compliqué, Vous les posez dans un coin et vous attendez demain matin. Vous pouvez aller passer votre soirée tranquille. Demain matin, quand vous vous lèverez, vous allez obtenir ceci. Là, c'est des haricots mongo cette fois. Ouais, je triche un peu. Ceux-là, je les ai mis à tremper tout à l'heure. L'idéal, c'est alors, regardez sur les sachets, vous avez les temps de trempage. Généralement, c'est entre 4-5 heures, 12 heures ou une nuit maximum. Voilà, à peu près. Peut-être certaines graines 24 heures, mais c'est vraiment le plus long. Vous les faites bien tremper. Et après, en fait, on n'avait pas prévu. Il me faudrait un petit saladier où vous allez sur votre même l'intérieur du placard. Évier, voilà, à l'intérieur du placard, ni vu ni connu. Vous les retournez, vous enlevez l'eau, vous laissez bien les graines. Alors essayez de pas faire un tas parce que sinon quand elles vont se germer les unes sur les autres. Vous essayez de les répartir un petit peu sur le bord du verre. Et après, vous les posez tout simplement comme ceci sur votre germoir. Là, vous attendez, voilà, donc si vous en avez d'autres, on s'est amusé avec Nicole. Moi, j'aime beaucoup, alors, pour les gens qui débutent, alfalfa et fenugrec, c'est les plus simples. Après, on pourra vous expliquer, il y a des graines un peu plus compliquées qui sont dites mucilagineuses et plus difficiles à faire germer. Si vous voulez commencer, voilà, fenugrec, alfalfa, c'est vraiment facile. Et donc là, tout simplement, donc demain matin, vous vous levez, vos graines ont trempé toute la nuit. Vous les retournez, vous videz l'eau, vous les posez sur le germoir, vous attendez toute la journée. Le lendemain soir, vous reprenez votre pot, vous rincez bien correctement. Voilà. Alors je vous dis toujours pareil, eau du robinet ou eau minérale, ça dépend de la qualité de votre eau. Vous rincez une fois et vous reposez sur le pot. Et vous attendez en moyenne 2, 3 jours, 5 jours pour les plus longues et vous n'avez plus qu'à déguster. Si jamais on n'a pas été assez clair, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra un jour vous faire un petit PDF. Nicole aime bien faire des PDF sur les graines germées. Mais voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est super simple. Donc, si vous avez 2 petits pots comme ça, vous pouvez être en alternance en train d'en faire tous les 2 jours. Et vous avez des graines germées tous les jours.
Et j'ai juste envie d'ajouter que c'est des bombes d'énergie, c'est bourré de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Il y a des protéines d'excellente qualité, il y a plein d'enzymes. Enfin, c'est vraiment excellent pour la santé. Et vous pouvez les mettre dans tout. Et on dit, pour donner un ordre d'idée, qu'un volume qui correspond à votre point fermé de graines germées, ça fait à peu près l'équivalent d'un steak de 100 grammes en protéines. Donc c'est quand même assez énorme comme apport de protéines. Voilà. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours, on vous montrera le résultat. Et après tout, si certains d'entre vous ont envie de se lancer, envoyez-nous des photos quand elles auront germé. Voilà, et si vous avez des questions, vous les mettez dans la zone de commentaires de la vidéo. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à tout bientôt.